Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, l'IGAD et le président Salva Kiir appellent à la fin des combats meurtriers entre factions rivales du parti de Riek Machar, le vice-président. L'organisation régionale demande à ouvrir les voies du dialogue. L'Union postale universelle renouvelle les instances dirigeantes de son 27e congrès en Côte d'Ivoire. Des mesures sont proposées pour permettre une participation aux séances à distance. Et puis, développement de la télémédecine au Burkina Faso, le gouvernement expérimente depuis le 3 août la technologie qui favorisera l'accès de tous aux soins sur l'ensemble du territoire. Mais d'abord, arrestation ce 10 août au Mali de Sess Soukou Mohamed, l'ancien député ivoirien proche de Guillaume Soro. Sess Soukou Mohamed aurait été arrêté par des hommes armés dans la capitale malienne, Bamako. D'abord présenté comme un enlèvement, il s'agirait, selon le tribunal de grande instance de Bamako, d'une arrestation après un mandat d'arrêt lancé par les autorités judiciaires maliennes. Sess Soukou Mohamed est membre d'un mouvement politique dirigé par l'ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro. Au Soudan du Sud, l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui regroupe 7 pays de l'Est africain, a appelé ce lundi le mouvement du vice-président Riek Machar à ouvrir les voies du dialogue. L'appel intervient après des combats meurtriers entre factions internes rivales le 7 août dernier. Marie-Raphaëla Ntolo. Le 9 août 2021, au Soudan du Sud, l'autorité intergouvernementale pour le développement a appelé le mouvement du vice-président sud-soudanais Riek Machar à ouvrir des voies pour des dialogues. Cet appel intervient à la suite des combats meurtriers dans le Haut-Nil entre factions rivales du vice-président sud-soudanais qui ont fait une trentaine de morts dans le pays le 7 août 2021. L'accord de paix global qui a été signé entre les belligérants soudanais est un accord qui implique 2 personnalités importantes, notamment Riek Machar et le président Salva Kiir. C'est vraiment dommage que dans le bloc aujourd'hui de Riek Machar, vous avez une contestation de sa légitimité et même de son autorité, ce qui peut remettre encore l'accord de paix global. Donc c'est une urgence aujourd'hui que nous allons tout droit vers la paix et la stabilité à travers un dialogue inter-sud-soudanais entre les différentes fractions aujourd'hui qui sont en rébellion et en contestation. C'est une urgence non seulement pour le Soudan du Sud, mais pour toute la région en tant que telle. Les affrontements meurtriers du 7 août entre les factions rivales du parti du vice-président Riek Machar, le Sudan People's Liberation Army in Opposition, ont éclaté après l'annonce contestée de son éviction en tant que dirigeant du parti. Des chefs de la branche armée du parti de Riek Machar avaient annoncé le 4 août 2021 sa destitution de ses fonctions à la tête du parti et de son appareil militaire. Une décision que les partisans du vice-président qualifient de push raté. Riek Machar n'est pas sa première contestation. Déjà, il avait été contesté par son épouse il y a 3 années de cela par rapport à la légitimité et notamment le leadership historique concernant son mouvement politique militaro-militaire en tant que tel. Donc voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier aujourd'hui la réaction notamment de la Ligade qui regroupe l'ensemble des États de l'Afrique de l'Est pour aller très vite vers un dialogue entre les 2 blocs, d'autant plus que déjà les affrontements ont commencé il y a quelques jours de cela et ces affrontements ont causé d'énormes pertes en vie humaine. Selon des observateurs, ces rivalités internes sont susceptibles de miner le fragile processus de paix signé en 2018 destiné à mettre fin à une longue guerre civile ayant fait 400 morts dans le pays. Toutefois, par cet appel, l'autorité intergouvernementale pour le développement espère ramener les 2 parties au calme et poursuivre les démarches de paix entamées en 2018 selon des experts. Et dans l'actualité également, le Maroc normalise ses relations diplomatiques avec l'Israël. Yaïd Lapid, le chef de la diplomatie israélienne, était en déplacement dans le royaume chérifien ce 11 août. L'objectif de la visite, renforcer les relations bilatérales dans les domaines du tourisme, de l'économie, de la santé et de la culture. Les 2 pays avaient normalisé leurs relations il y a 8 mois sous l'impulsion de l'ancien président américain Donald Trump. Une déclaration tripartite Maroc-États-Unis-Israël avait été signée à Rabat le 22 décembre 2020. Le secteur postal est bouleversé par la pandémie de Covid-19, un secteur confronté à des défis majeurs. La stratégie d'Abidjan, prévue de 2021 à 2024, sera axée sur les modèles économiques de la Poste et les nouvelles offres. L'objectif, réduire la fracture postale entre les pays industrialisés et ceux en développement. Amen Edji.
C'est la 3e conférence ministérielle des pays membres de l'Union postale qui a ouvert les discussions thématiques autour de l'avenir postal, avec pour thème Covid-19 et secteur postal, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et ce qui doit changer. C'est l'occasion de faire le bilan des transformations résultant de la crise sanitaire du Covid-19. Il s'agit de repenser aux changements à opérer afin de garantir un futur durable conformément à la stratégie postale d'Abidjan. Nous émettons le vœu que cette nouvelle stratégie soit globale, bénéfique à tous les États et porteuse du développement du secteur postal en général et des entreprises postales en particulier. La crise sanitaire a plongé les chaînes logistiques postales internationales sous pression. Entre le 23 janvier et le 14 mai 2020, les échanges internationaux ont chuté de 21% par rapport à la même période en 2019. La stratégie postale d'Abidjan est la promesse d'un avenir meilleur, alors que les activités postales sont frappées de plein fouet par la pandémie du Covid. La pandémie a remis en cause toutes les projections optimistes de croissance de l'économie mondiale, avec des impacts socio-économiques désastreux, tandis que les indicateurs macroéconomiques ont chuté à des niveaux jamais atteints depuis plusieurs décennies. Le taux de croissance de l'économie mondiale est passé de plus 2,8% en 2019 à moins 4,4% en moyenne en 2020, soit une baisse de plus de 7 points de pourcentage dans le secteur postal. Au vu du rôle essentiel des services postaux pour le fonctionnement de base de la plupart des économies, l'Union postale universelle s'inscrit dans une dynamique de réinventer les échanges avec la mise en place d'une nouvelle organisation afin de permettre le maintien et l'amélioration des services essentiels. L'Union postale universelle renouvelle les instances dirigeantes de son 27e congrès en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, les représentants des pays membres pourront rejoindre la plateforme à distance, une mesure qui fait débat. Amanedji. Le renouvellement des instances dirigeantes du 27e congrès de l'Union postale universelle s'est déroulé à Abidjan le 11 août 2021. Élu président par acclamation, Souleymane Diakité Koti, président du conseil d'administration et de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes de Côte d'Ivoire, a approuvé l'ordre du jour déroulé en 14 points et laissé place à la désignation des présidents et vice-présidents des 7 différentes commissions prévues en ce sens. Nous avons d'importantes décisions à prendre sur certaines questions majeures qui concernent directement le déroulement du présent congrès. Je considère l'ordre du jour et l'ordre des discussions tels que présentés dans le congrès d'octroi Rêve 2 comme étant approuvés par le congrès. Je vous remercie. Pour la première fois dans l'histoire, l'Union postale universelle considère une organisation hybride de son 27e congrès. Un événement historique au cours duquel les représentants de pays membres empêchés physiquement rejoindront la plateforme virtuelle mise en place. Mais pendant que des pays soutiennent le congrès physique dans sa totalité, excluant l'une des résolutions consistant à avoir une deuxième urne à Genève, d'autres estiment qu'il peut faire objet d'une ouverture afin de faciliter la participation de tous. Donc je crois que presque tout le monde était perçu que le congrès peut se tenir de façon présentielle, et que même nos confrères qui ne peuvent pas y être avec nous peuvent suivre et participer aux travaux. Abidjan, ce n'est qu'il abrite, mais c'est un congrès africain pour lequel nous avons soutenu, mais tout en ouvrant le consensus. L'Union postale universelle, basée à Berne en Suisse, a été créée en 1874. Elle a tenu sa première session en Afrique en 1934 en Égypte. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays à abriter ce congrès sur le continent africain. Au Cameroun, le CNEMA, Centre d'études du machinisme agricole, approuve un plan de 6 milliards de francs CFA sur 4 ans. Son objectif, relancer la mécanisation agricole. Les précisions avec Philomentine. Le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole du Cameroun, CNEMA, compte améliorer la mécanisation de la chaîne de valeur agricole du pays. Afin de satisfaire cette ambition, l'établissement de recherche a adopté un plan stratégique doté d'un financement de 6 milliards de francs CFA en vue de booster la mécanisation agricole au Cameroun. Au bout de 4 années, nous aurions rendu opérationnelles au moins 5 stations régionales
dans les 5 zones agroécologiques du Cameroun et au moins 10 pôles de mécanisation agricole à travers le pays. Nous voulons également valoriser notre propre patrimoine foncier par l'intensification des expérimentations et des tests de machines agricoles. Sur la période 2021-2025, le CNMA, dans son plan stratégique, devra mieux œuvrer pour le développement et la valorisation du potentiel d'appui technique et d'accompagnement, la dynamisation de la recherche et de l'expérimentation, l'innovation et la formation, le déploiement d'une gouvernance exemplaire et le renforcement des partenariats et des capacités des acteurs. Pour parler des principaux besoins actuels du secteur agricole camerounais en matière de mécanisation agricole, je parlerai d'abord de la demande en formation des formateurs que celle des utilisateurs et maintenanciers des machines et équipements agricoles. Après vient la demande en prestation de services de mécanisation. Une autre demande, c'est le désenclavement des bassins de production. Le CNMA a pour mission la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de mécanique agricole. Il est chargé de tester toutes les machines fabriquées dans le monde et qui intéressent le Cameroun, de les proposer, mais aussi d'assurer des formations en mécanisation agricole et d'aménager des bassins agricoles à travers le pays. La télémédecine se développe au Burkina Faso. Depuis le 3 août 2021, le gouvernement procède à une expérimentation à travers le pays. Cette technologie permettra de renforcer l'accès aux soins de santé à travers le territoire. Marie-Raphaël Tolo. Depuis le 3 août 2021, les autorités burkinabées expérimentent la télémédecine à travers le pays. Cette opération, qui n'est encore qu'à la phase de la téléconsultation, a déjà permis de cas pratiques menés avec succès selon les autorités. À terme, l'expérience de la télémédecine devrait favoriser l'accès de tous à des soins sur l'ensemble du territoire et contribuer à combler le gap en matière de ressources humaines qualifiées dans la sous-région à un niveau souhaité par l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que c'est une grande opportunité pour améliorer l'accès aux soins de nos populations, ainsi que pour permettre à plus d'équité quant à ceux qui ont du mal à se déplacer ou se trouvent à des endroits moins accessibles. Néanmoins, cela nécessite la bonne compréhension de l'outil qui sera utilisé, notamment Internet, intranet, de la part des soignés et des soignants, pour que les informations qui seront transmises soient des informations idoines, des informations à propos quant à leurs soucis de santé. D'après l'annuaire statique 2020, publié en avril 2021 par le ministre burkinabé de la Santé, les ressources humaines du pays sont encore très en dessous du seuil de 4,45 médecins infirmiers ou infirmières et sages-femmes pour 100 habitants désirés par l'OMS. D'après la même source, de 2007 à 2019 au Burkina Faso, le ratio population-médecin est passé de 14 404 personnes pour un médecin à 10 927 personnes pour un médecin. Et cela va demander au personnel soignant de pouvoir s'améliorer quant à la collecte des informations auprès des patients, notamment dans l'anamnèse, sachant bien qu'il y a des pathologies qui nécessitent un examen physique pour pouvoir mieux appréhender, mieux cerner la pathologie dont il s'agit. Outre la résolution du déséquilibre régional des ressources humaines médicales, la télémédecine devra, une fois implémentée, également améliorer l'accès des patients aux services médicaux de spécialités comme celui de la dermatologie, où un déficit de spécialistes est observé selon le ministre burkinabé de la Santé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.